Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être à la maison. J'étais à l'église de Valentinier dimanche dernier et il vous salue et il remercie tout particulièrement ceux qui s'engagent là-bas. Il y a des gens qui donnent des messages, il y a des gens qui font des études bibliques et ils vous disent vraiment merci, merci de les aider parce qu'ils n'ont pas de pasteur en ce moment et donc c'est un peu compliqué parfois, on a connu ça, hein. Alors ce matin, on va encore ouvrir la Bible. On a déjà lu pas mal de choses dans la Bible. Pour poursuivre notre thème qui s'intitule « L'esprit des conquérants ». Et c'est le 4e et dernier volet de cette série. Et on va encore lire dans la Bible, dans le livre de Josué. Et je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez ce livre ou relisez ce livre de Josué pour approfondir cette thématique, l'esprit des conquérants. J'ai commencé déjà il y a plusieurs semaines sur ce thème, et il me semble que c'est un bon thème pour la nouvelle année qui va venir, pour prendre sa place, prendre sa position de témoin de Jésus, témoin de disciple de Christ, et accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir sur le plan personnel, familial, mais aussi sur le plan collectif, au niveau de l'Église. Et on a besoin d'être animé de l'esprit de conquête. Dieu nous a confié des responsabilités, Dieu nous en confie le témoignage, et c'est important que nous puissions bien nous positionner, être animés de cet esprit de foi, esprit qui a conduit les aînés, tout ce que la Bible appelle les héros de la foi, dans les aventures aussi diverses que variées. Josué chapitre 7, verset 2, on va ce matin encore parler de Josué et essayer de tirer les leçons d'un échec. Josué chapitre 7, verset 2 à 5, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit, « Montez, espionnez le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne donc pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. » Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. La version second 21 dit que le peuple se liquéfia. Il se liquéfia. Moi, j'aime bien cette version-là. C'est très imagé et ça traduit très exactement ce qui s'est passé dans leur cœur et leur esprit. Verset 6, Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, et jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, « Ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain, pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre ? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi donc !» Mais qu'est-ce donc ? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé, et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Hélas,
hélas. Alors voilà un passage difficile, un passage vraiment très sévère, dont on va tirer quelques leçons. Alors la première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que la Bible est un livre vrai. La Bible dit la vérité. Elle ne cache pas les défaites, elle ne cache pas les failles, les faillites, les manquements. C'est un livre qui montre les victoires, c'est un livre aussi qui parle de défaites. C'est un livre qui montre les hauts, qui montre les bas, elle montre les sommets, les abîmes, elle parle des succès et nous parle aussi des échecs. La défaite de cette ville Haï, et entre nous Haï signifie ruine, et ça sent déjà au début de cette histoire la catastrophe. C'est un échec dont Josué va tirer toutes les leçons et des leçons qu'il n'oubliera jamais. Quelqu'un disait un jour, un bon échec vaut mieux que 1000 conseils. Un bon échec vaut mieux que 1000 conseils. Pourtant, l'échec est un sujet que l'on n'aime pas aborder. On préfère bien sûr parler de succès, de réussite, de victoire, et on finit par vivre dans le triomphalisme. Or, la Bible n'est pas pour le triomphalisme. La Bible est un livre vrai. Même dans la littérature chrétienne, quelquefois, on nous dépeint quelques héros de la foi, à tel point qu'on a parfois l'impression d'être tous des minables et des misérables à côté. On a l'impression que les héros dans les biographies sont des Superman ou des Superwoman. Mais il n'y a pas de Superman et de Superwoman. La vie est une aventure, elle est un combat qui ne sont pas faits que de victoires, et certains l'ont bien compris. Un célèbre leader en Angleterre du siècle dernier, il s'agit de Winston Churchill, un homme d'État anglais, disait ceci, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. » C'est un aspect. Outre-Atlantique, les financiers américains, par exemple, préfèrent s'associer à un dirigeant qui a une entreprise qui a échoué au moins une fois dans sa vie, plutôt que de s'associer à un novice. Vous connaissez peut-être Bill Gates, l'ex-PDG de Microsoft, cette société de logiciels informatiques. Il aimait s'entourer de collaborateurs qui ont échoué au moins une fois dans leur vie, parce que, disait-il, ils ne commettront pas 2 fois la même erreur. Et puis, plus près de nous, Claude Grandjean, cet homme qui est le président du CEL, un auteur et conférencier bien connu en francophonie, il a écrit un livre qui s'appelle « L'échec, premier pas vers la réussite ». Je ne sais pas s'il y a des exemplaires à la librairie, mais ça vaut le coup d'œil, franchement. Et il écrit dans son livre « Rares sont ceux qui, avant de réussir, n'ont pas connu un ou plusieurs échecs. » Et puis j'aime beaucoup sa phrase, il dit « Il n'y a pas de fatalité à l'échec. » Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a pas de fatalité à l'échec, à ton échec. Échec personnel, échec familial ou professionnel, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Alors c'est un livre encourageant qui invite à ne pas baisser les bras, mais à rebondir et à repartir. On sait bien qu'en France, l'échec est mal perçu. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre sur votre CV. C'est vraiment malvenu, surtout pas le mentionner, parce que l'échec en France est synonyme de loser, perdant, raté. Mes amis, ce n'est pas parce que vous avez échoué dans un domaine ou dans un autre de votre vie que vous êtes un nul ou un raté. Non, 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 ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas parce que vous avez échoué dans un domaine que vous allez échouer dans d'autres domaines. Moi, je pense à ce matin ceux pour qui le mariage s'est soldé par une séparation. Je pense à des parents qui se culpabilisent à cause d'enfants qui sont partis un petit peu dans ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu ni même imaginé. Vous ne pouvez pas vivre dans le remords, mes amis, et dans le regret. À un moment donné, c'est aux enfants de faire la part des choses. Vous avez fait ce que vous avez pu. Même Jésus a connu des échecs.
ce n'est pas de son fait. Prenez le cas de Judas. Jésus a accompagné Judas jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il l'a appelé « mon ami ». Et il a essayé de lui permettre d'entrer dans ce que Dieu avait prévu pour son parcours spirituel, mais il s'est égaré. Je pense à Jérusalem. Combien de fois il a voulu rassembler les habitants de Jérusalem et il pleure sur la ville de Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est un échec. Je pense à Nazareth. Quand Jésus arrive dans sa ville natale, il ne peut pas accomplir de miracle. Ce n'est pas de son fait à lui, c'est l'incrédulité. Donc Jésus a connu aussi un certain nombre d'échecs. L'histoire de la défaite de Josué va nous aider, je crois, à rebondir et à repartir. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir comment Josué a réagi. Et comment faut-il réagir face à la défaite, face à l'échec? Que faut-il faire? La première chose ici, c'est que Josué s'adresse à Dieu dans la prière. Je crois que c'est un bon réflexe chrétien, lorsque nous sommes dans une situation d'échec et de défaite, de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. Pouvoir prier, pouvoir prendre du temps, peut-être faire silence en nous-mêmes et écouter ce que Dieu a à nous dire. Au verset 7, il dit « Ah Seigneur éternel, pourquoi ?» Et ça, c'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. Pourquoi? Pourquoi? Autrement dit, que se passe-t-il, Seigneur? Il s'interroge et demande à Dieu pourquoi. Et il va chercher l'explication. Et Dieu n'est pas avare. Dieu ne parle pas par des rebuts. Dieu veut se révéler. À partir du moment où on le cherche, où on le prie d'une manière sincère, Dieu va lui parler. Et il est sérieux avec son approche. Il déchire ses vêtements. Alors il faut savoir que le croyant juif, à un moment donné, dans son vêtement, ici, quelque part, tout en haut, là, il y a une petite partie qui est cousue. Et cette partie était destinée à être déchirée en signe de deuil, en signe de tristesse, en signe d'humiliation. Et toute cette journée-là, il est dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait en quelques minutes comme ça, mais il prend du temps, il cherche Dieu et il pose cette question. Et je pense qu'il y a dans le parcours des uns ou des autres, peut-être la nécessité de prendre du temps et d'écouter. Il déchire ses vêtements et cela montre qu'il est affecté, il est concerné, il est touché jusqu'au plus profond de lui-même. Il cherche désespérément une réponse. Pourquoi, Seigneur? C'est une très bonne question. Pourquoi? Et la Bible dira dans Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis. Je crois qu'on peut réfléchir en priant et on peut prier en réfléchissant. Jésus constate que Dieu n'est plus avec son armée. Or, sans Dieu, plus de conquête, plus de pays promis, plus rien. Le roi Salomon, qui était un grand constructeur, l'avait déjà remarqué lui aussi en son temps. Et il dira, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Alors, je n'ai pas vu David ce matin, mais chez lui, c'est marqué. Hein. Il y a une poutre où c'est marqué. Je me souviens de cette inscription écrite sur cette poutre de la maison. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Et Jésus dira à ses contemporains, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans cette attente, dans ce temps de prière, dans ce questionnement, Dieu va lui répondre. Mais mes amis, c'est tellement important. Dieu répond, parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui répond. Et Jésus lui-même s'appelle la parole. Il est la parole vivante et Dieu répond toujours lorsqu'on le cherche avec sincérité, mais aussi lorsqu'on est prêt à faire ce qu'il nous demande de faire.
Et la réponse de Dieu, elle vient d'abord sous la forme d'un encouragement. Et je m'aperçois que Dieu est toujours positif. Toujours. Dieu commence d'abord par l'encourager. Il n'est pas là en train de l'écraser, ni de l'enfoncer, parce que quand on est en situation d'échec, frères et sœurs, la dernière chose qu'on a besoin d'entendre, c'est de la morale. « Ah, je te l'avais dit !» ou de la leçon. Dieu ne fait pas de leçon ici. Il ne lui fait pas de la morale. Mais Dieu sait qu'on a besoin d'être encouragé. Et au verset 10, Dieu lui dit « Lève-toi ». Lève-toi. Et ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un peut-être « Lève-toi ». Debout, lève-toi. Et ça, c'est une constante dans la vie de Josué. C'est comme un refrain qui revient sans arrêt. Debout, lève-toi, n'aie pas peur, prends courage, fortifie-toi. Je ne sais pas quelle était la vie intérieure de Josué. Sans doute en avait-il besoin. Mais qui n'a pas besoin d'être encouragé, n'est-ce pas, mes amis? Qui n'a pas besoin d'être consolé? Surtout en ce moment. C'est le langage de Dieu. C'est le langage du Saint-Esprit. C'est le langage du consolateur. Il ne l'accable pas, même dans des circonstances les plus difficiles et les plus douloureuses. Prenez par exemple le message aux églises de l'Apocalypse. C'est un message adressé aux églises de toutes les générations, mais particulièrement dans les temps finals. Dieu s'adresse aux églises au travers de l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, et notamment dans ses premiers chapitres, où Jésus lui-même prend la parole en disant « Je connais ta persévérance, je connais ta foi, je connais ta conduite, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta fidélité, je connais ton service. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tel ou tel reproche est fait. » Et ensuite il dit « Reviens de ton égarement, repens-toi, sinon il y aura des conséquences. Reviens. » Dieu lui montre ce qui a causé la défaite, et je crois que Dieu est fidèle. Dieu peut nous montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu peut mettre le doigt sur un problème bien précis. Et alors le problème ici, c'est que le peuple d'Israël a péché. Le peuple juif a péché ici. La raison de cet échec, c'est un péché. Et c'est un péché par un seul homme, Akan. Akan a commis une infidélité. Il a violé l'engagement qui avait été pris avec Dieu. Péché, c'est une transgression, c'est une désobéissance. Au moment de la bataille de Jéricho, Dieu avait dit que la victoire serait à eux, mais qu'ils ne devaient pas prendre de butin. Or, Akan, avec les siens, sans doute sa famille, puisque c'est au pluriel ici, ils ont pris du butin, ils ont menti, ils ont caché, etc. Akan, avec sa famille, ont pris une partie du butin. Oh, il n'y a pas grand-chose, ils ont pris un lingot d'or, 200 pièces d'argent et un manteau. Et quand Dieu dit « tu ne prendras rien », rien, ce n'est rien. La faute d'un seul est retombée sur tout le peuple. C'était un interdit, une malédiction. Et à cause de la désobéissance, Dieu s'est retiré du peuple. Et je m'aperçois que Dieu ne laisse rien passer. Et quand Dieu dit quelque chose, il aime qu'on le respecte et qu'on lui obéisse. Je vois que Dieu ne s'accommode pas de nos compromissions, de nos demi-obéissances, de nos demi-vérités, de nos calculs, de nos raisonnements humains. Dieu aime la droiture, il aime ce qui est juste. Il aime ce qui est clair. Il ne supporte pas les mélanges, il ne supporte pas les compromissions. Samuel disait en son temps au peuple qui le considérait comme un leader, « Dieu honore celui qui l'honore ». Et ça s'est toujours avéré être juste. Alors pour amener Josué sur le chemin du succès et sur le chemin de la victoire, Dieu va dévoiler celui qui est à l'origine de ce problème, Akan. D'ailleurs, Akan, le mot Akan signifie trouble. Il a jeté le trouble sur le peuple, la confusion. Il ne s'est jamais manifesté, il a attendu qu'on le découvre, il avoue, mais il n'a pas vraiment la foi pour croire dans le pardon de Dieu. Et son attitude l'a conduit à être retranché du peuple. Alors bien sûr, dans cette histoire, Akan est sévèrement puni,
par son attitude et par son comportement. Parce que quand Dieu dit quelque chose et que nous faisons le contraire, c'est grave. C'est vraiment grave. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. C'est grave. Il montre la gravité de ce péché. Achan a péché par action. Il s'est servi dans le butin. On parle de péché par action. C'est quelque chose qui se voit. Mais il y a également le péché par omission. C'est tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Et ça, mes amis, ça ne se voit pas du tout. Et la Bible dira, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. Donc, dans cette défaite, Achan a toute sa part de responsabilité, péché par action, mais Josué et le peuple ont également leur part de responsabilité, dans le sens qu'ils ont commis un péché par omission. Et nous allons tirer quelques leçons de cela. D'abord, l'armée est partie de Jéricho, au lieu de partir de Gilgal. Je vous l'avais dit la précédente session, que Gilgal était ce camp de base, c'était le quartier général. Gilgal fait assonance à Golgotha, et je vous expliquais que Gilgal signifie rouler, ôter. Et c'est à Gilgal que Dieu a ôté et roulé toute la honte de l'esclavage. Et c'est aussi à la croix que Jésus-Christ roule notre honte. La honte liée au péché, notre esclavage, et que nous sommes libérés. À la croix, nous sommes libérés du péché et de son pouvoir sur nos vies. Et c'était leur camp de base, Gilgal. Et là, malheureusement, ils ne sont pas partis de Gilgal, ils sont partis directement de Jéricho. La source de notre victoire, de notre succès, se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul à la croix, et non pas en nous-mêmes. Ils sont donc partis de Jéricho, où ils avaient eu une extraordinaire victoire. Deuxième chose, concernant le péché par omission, il y a eu de la présomption de leur part. Il y a eu de l'orgueil. C'est ce qui a causé la défaite. Ils se sont appuyés sur leur succès, sur leur réussite à Jéricho, plus que sur celui qui leur a donné la victoire. Comment est-ce donc possible d'imaginer que c'est à la force des trompettes et des cris que des murs et des murailles peuvent s'écrouler? C'était quand même invraisemblable. Dieu leur a donné les directives et une stratégie pour la prise de Jéricho, et ils ont appliqué à la lettre ce qu'il fallait faire. Et obéissant au Seigneur, les murailles se sont écroulées. Et ils ont fini par croire que les murailles sont tombées à cause de... Attention, c'est moi, voilà, j'arrive. C'est invraisemblable quand même, hein? Abdias, le prophète, dira « L'orgueil de ton cœur t'a séduit, et il y a avec l'orgueil une séduction, un aveuglement. » On peut s'aveugler soi-même sur sa propre situation. C'est ce qui arrive là, la présomption. Ils se sont appuyés sur leur succès plutôt que de s'appuyer sur celui qui leur a donné le succès. Et frères et sœurs, nos plus grandes défaites surviennent souvent après nos plus grandes victoires. Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est difficile de gérer l'échec, mais c'est encore plus difficile de bien gérer le succès. La preuve, quelque part, ça leur a monté à la tête. Jéricho, ah super, maintenant on va aller à Haï. Au lieu de se poser, au lieu de réfléchir, au lieu de prier et de vérifier que Dieu soit toujours avec eux. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas avec nous, alors tout le monde peut être contre nous. On n'ira pas loin. Proverbe 3, verset 5 dira, je l'ai affiché en avance, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et puis, il y a aussi un péché de paresse, que 2 ou 3 000 hommes montent. Ils ne sont pas nombreux. On va les avoir, oui, 2 ou 3 000 hommes. Bien sûr, ça suffira. Et ils ajoutent, ne donne pas cette fatigue au peuple. Un refus de se fatiguer, un refus de l'effort, un refus de payer le prix. Et finalement, c'est de la paresse, mes amis. Ils n'ont pas voulu se donner les moyens de la victoire.
alors Dieu ne fera jamais notre travail, le travail à notre place. Dieu fait toujours sa part. C'est à nous, il s'attend à ce que nous aussi, nous fassions la nôtre. Eh oui. Alors, fort de ces quelques enseignements, nous voulons préparer nos cœurs, nous voulons vivre un moment de prière, aussi pour nous approprier aussi ces quelques leçons et dire au Seigneur de nous aider. Moi, je crois que celui qui était au milieu de nous ce matin, le Dieu vivant, par le Saint-Esprit, est celui qui peut nous aider à considérer que l'échec n'est pas une fatalité. Mais il veut nous aider à nous appuyer sur lui, à lui faire confiance. Comme Josué, nous voulons ce matin, en quelque sorte, déchirer nos vêtements intérieurement, spirituellement. Nous sommes affectés et touchés. Et je pense à plusieurs qui vivent peut-être des moments difficiles et vont prendre à cœur ce temps de prière, ce temps où nous sommes devant Dieu. Peut-être pour quelqu'un, ce sera le moment de dire « Pourquoi, Seigneur ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Aide-moi. » Alors bien sûr, tous les échecs ne sont pas dus à un péché particulier ou à une désobéissance. Parfois, on peut connaître un échec à cause d'erreurs, à cause de bêtises. Peut-être c'est l'ignorance, l'inattention, peut-être une négligence. Ce n'est pas forcément un péché de désobéissance. Mais quelle que soit l'origine de votre échec, nous voulons apporter cela au Seigneur ce matin. Êtes-vous d'accord avec ça ? Moi, je vous invite, avec moi, à vous tenir debout devant Dieu et à lui confier ce qui est comme un poids de culpabilité. Peut-être pour certains, comme une difficulté, une souffrance pour d'autres. Nous voulons faire confiance à l'œuvre de Jésus sur la croix et recevoir son pardon et ensemble tourner une page. Moi, je crois que c'est vraiment possible. Je le crois sincèrement. Je crois que celui qui est un encourageur au milieu de nous veut nous amener plus loin en 2022. Est-ce qu'on